j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, tout simplement parce que j'ai pu enfin profiter d'un peu de soleil cette semaine. Ceux qui me suivent le savent, il en faut peu, vraiment très peu pour me rendre heureuse. Et là, juste quelques jours au soleil, ça m'a fait un bien fou. Enfin bref, aujourd'hui je voulais, suite à la vidéo book haul de la semaine dernière, vous parler de mon rapport à la fiction. Donc je vais vous raconter la longue histoire d'amour avec la lecture, mais également vous dire pourquoi je n'aime pas, enfin c'est pas que je n'aime pas, mais pourquoi j'ai du mal avec les films et les séries. Sujet qui fâche peut-être parce que aujourd'hui beaucoup de gens sont abonnés à des plateformes de streaming pour suivre justement des séries. Je trouvais ça intéressant d'en parler, de partager mon point de vue là-dessus. Donc mon histoire d'amour avec la fiction, enfin surtout la lecture, commence à l'âge de 6 ou 7 ans, donc là où on apprend généralement à lire. Dès l'école primaire, on nous apprend donc à lire, on nous emmène à la bibliothèque, et donc c'est les premiers contacts que j'ai eus avec les livres. Très vite je me suis démarquée, car je n'arrivais pas à emprunter des petits contes de fées comme le faisaient mes petits camarades à la bibliothèque. J'empruntais plutôt des volumes assez conséquents pour une enfant de mon âge, et aussi sur des thèmes un peu particuliers. Très souvent j'étais curieuse des choses un peu scientifiques, etc. Et également des histoires basées sur des faits réels de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc dès la primaire déjà, en général, quand je choisissais d'emprunter un livre, les professeurs, ils étaient là en mode t'es sûr? T'es sûr tu veux ça? Tu veux pas autre chose? Au collège, j'ai découvert les Harry Potter qui m'ont euh, confortée dans cet amour de la lecture et de la fiction. Là, cette fois-ci, fiction imaginaire, surnaturelle, magie, etc. Donc là, ça a été vraiment une période où je dévorais des livres. Je me levais le matin, j'avais un bouquin avec moi. Euh, En cours, à chaque interclasse, je lisais. Si le cours m'intéressait pas, je lisais discrètement. Chaque fois qu'il y avait une pause, chaque fois que j'avais une occasion de lire, je lisais. J'avais la tête dans les livres. Même pour rentrer chez moi, je faisais un petit bout de trajet à pied, donc je marchais avec le bouquin entre les mains, ce qui m'a valu de me prendre pas mal de panneaux sur la route. Mais bon, ça c'est les risques du métier. Je passais mes récrés au CDI, donc les documentalistes c'était un peu mes potes, hein. Enfin ils savaient qui j'étais, ce que je voulais, enfin voilà. Bref, gros accro de la lecture jusqu'à le début de la fac. Donc en parallèle, à partir du lycée, j'ai commencé aussi également à regarder des films et des séries de l'époque. Et puis j'ai eu une période à la fac où j'ai tout arrêté niveau fiction, que ce soit les livres, les séries, les films, etc. Pourquoi? Déjà au niveau des livres, j'étais bien obligée, étant en fac de lettres, de lire plein de livres qui ne m'intéressaient pas forcément et qui m'ont dégoûtée de la lecture, même qui m'ont écœurée parce que voilà, je lisais tellement des trucs que j'aime pas, que j'aimais pas, que au moment où je pouvais m'accorder un temps pour moi à lire quelque chose que j'aimais, j'y arrivais plus, j'avais plus envie. Parce que j'avais toute la semaine trop lu. Puis aussi, j'ai eu une période de grosse remise en question de ma vie, comme il nous arrive très souvent à cet âge-là, dans laquelle j'ai eu tout simplement un gros ras-le-bol des fictions, où je me suis dit, ok, c'est cool, je regarde et je lis la vie de mes héros, il leur arrive des trucs trop bien et tout, super, et moi je fais quoi? Moi ma vie c'est la fac, les études, et je n'ai pas la chance de rencontrer de personnages mystérieux qui va me lancer dans une super aventure épique avec une quête légendaire. Et pourquoi moi je rencontre pas Monsieur Beau Gosse, riche, mystérieux, attentionné, avec une histoire de ouf, et qui va m'entraîner dans des aventures folles, enfin typiques de toutes les fictions quoi. En fait, j'ai tout simplement bêtement commencé à me comparer à mes héros de séries et de romans,
et à me dire mais ma vie elle est pas comme la leur en fait et elle est pas aussi importante que la leur, j'ai pas le poids du monde qui repose sur mes épaules, une mission exceptionnelle, etc. Et en fait c'est très très bête de faire ça, ça m'a totalement déprimée et du coup j'ai décidé qu'il fallait que je prenne du recul dans cette relation passionnelle avec la lecture et les fictions. J'ai décidé à l'époque que ma vie devait devenir la meilleure aventure que je pouvais lire ou avoir vue. Donc voilà, j'ai marqué une longue pause de plusieurs années, je pense au moins 3 ans, 4 ans peut-être, où je ne consommais quasi plus de fiction. Cependant, dernièrement, l'envie m'est revenue. Bon, surtout pour les films et les livres. Pour ce qui est des séries, j'ai toujours du mal parce que je trouve ça hyper chronophage en fait. Et si ma vie se résume à faire des études ou travailler et à rentrer chez moi à regarder des séries, j'ai l'impression qu'il me manque un accomplissement personnel, quelque chose euh, comme si je passais à côté de ma vie, quoi. Donc les séries, j'ai abandonné, je peux pas. Puis j'ai l'impression que ça demande un engagement personnel très fort, c'est-à-dire que vous allez sur plusieurs saisons, parfois très très longues, hein, donc des heures de votre vie à suivre la vie de vos personnages préférés et parfois à être déçu parce qu'ils vont mourir ou il va leur arriver des trucs pas bien et tout. Et ouais, j'ai l'impression que c'était un engagement personnel et émotionnel trop fort. Donc, ouais, j'ai abandonné, voilà, ça ne m'intéresse plus. Et aussi j'ai l'impression que les séries c'est devenu un peu un phénomène de mode, que plein de gens en regardent. J'ai vu des séries qui ont fait le buzz, etc., que je connais pas, mais dont je connais l'histoire parce que ça a tellement fait le buzz que c'est partagé sur les réseaux sociaux, etc. Et là j'ai l'impression que les gens aujourd'hui regardent des séries, consomment des séries parce que c'est à la mode, parce qu'il faut absolument avoir vu telle ou telle série alors que peut-être ça les intéresse pas vraiment en fait. Et donc j'ai pas envie de tomber là-dedans, j'ai pas envie de me forcer à regarder telle ou telle série juste parce que c'est la série qu'il faut avoir vue. Alors dans un an il va en sortir une autre, enfin voilà, je vois pas très bien l'intérêt. Pour ce qui est des livres, ça fait un moment que je veux reprendre. Ceci étant, les problèmes qui se sont posés à moi, c'est que j'aime avoir des vrais livres dans mes mains. Pourquoi tout simplement parce que le moment que j'accorde à la lecture est un moment où justement qui me permet de me détacher de l'écran et bah, si je le fais sur une liseuse, passer d'un écran à un autre écran, je trouve ça pas très marquant, pas très impactant. Je veux avoir des vrais livres dans la main. Ceci étant, les bibliothèques les plus proches de chez moi n'ont pas forcément les lectures que j'aimerais lire non plus, puisque aujourd'hui je m'intéresse à un style de lecture particulier qui n'est plus vraiment euh, du surnaturel comme ça a pu l'être à l'époque où je lisais les Harry Potter, Twilight, etc. Aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus à des romans initiatiques, des choses sur le développement personnel, etc. C'est pas forcément des lectures que je trouve facilement en bibliothèque, ce qui me contraint à acheter des livres. Or, en parallèle de ça, je suis dans une démarche un peu qui tend vers le minimalisme, donc je n'ai pas non plus envie de posséder plein de livres chez moi, de les lire une fois et puis de les déposer à tout jamais sur une étagère. Donc voilà, je réfléchis en ce moment à comment faire, comment régler ces problèmes, même si j'ai acheté pas mal de livres neufs ces derniers temps, mais voilà, j'envisage peut-être de les revendre et peut-être à l'avenir moi-même acheter du seconde main ou alors peut-être trouver des plateformes de troc, je n'en sais rien. Enfin bref. Dans un premier temps, je dois déjà mettre mes livres sur Vinted. Donc, ouais, je mettrai le lien en description et puis sur mon Instagram aussi. Comme ça, quand je mettrai mes livres, vous pourrez y accéder si ça vous intéresse. Donc voilà. La discussion est ouverte, hein, toujours en commentaire ou en DM Insta. Si vous avez des remarques à me faire, dites-moi vous
Quel est votre rapport à la fiction? Si vous prenez autant la tête que moi, est-ce que vous aimez la lecture? Est-ce que vous aimez les séries ou pas du tout? La conversation est ouverte dans la bienveillance. N'hésitez pas également à me suggérer vos idées de vidéos. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.